Salut à toi, aujourd'hui je vais te montrer quels sont les réglages à mettre pour ton DD Pro pour avoir le meilleur ressenti sur F1 22. Alors tout d'abord il faut lancer le logiciel de Fanatec pour pouvoir faire les réglages. Ici je suis sur la page principale et on voit que j'ai bien mon DD Pro avec le Boost Kit 180 qui est branché dessus. Il y a les réglages par défaut mais on ne va pas les garder, ce ne sont pas les réglages qu'on veut, on veut vraiment fine-tuner notre volant. Donc pour ça on va aller dans le tuning menu, donc le menu des réglages qui apparaît comme ça, et par défaut vous avez un menu standard qui vous offre pas beaucoup de possibilités. Pour avoir plus de possibilités, on va cliquer ensuite sur le bouton standard et on va passer en mode advanced. Ici on a le choix avec plusieurs réglages, un réglage automatique et plusieurs setups. Ça c'est un réglage que j'ai déjà fait, donc on va aller plutôt au setup 5 qui est un setup par défaut et on va utiliser donc les recommandations de Fanatec pour avoir le meilleur ressenti sur F1 22. Alors, le maximum steering angle, F1 22 le gère plutôt bien, donc on va rester sur auto. Ensuite, la force du feedback, on va laisser à 100% et on va rester en pic, comme ça, d'accord? Donc, ça c'est important. Le pic, regardez ce qu'il nous dit, ça autorise le maximum en fait de force sur le volant. Si vous ne mettez pas ça, vous n'aurez pas le maximum de force tout simplement sur votre volant. Ensuite, le natural damper, on va le mettre à 30%, on va le réduire un petit peu. La friction, on va pas le mettre à off, mais on va mettre 5%. Par contre, l'inertie, on va laisser à off. L'interpolation filter, on va le descendre à 3. Et pour tout le reste, on va laisser à 100. Là, ce sont des réglages personnels. La force de freinage, moi, je mets à 100% au maximum parce que j'aime bien avoir besoin de mettre plus de force parce que je trouve que c'est plus facile de mémoriser avec le muscle de la jambe, enfin les muscles de la jambe, la position de freinage. Donc je mets max et je vais déclencher le brake level indicator, ça c'est la vibration de la pédale parce que j'ai en pédale un Club Sport V3 qui dispose de petits moteurs un peu comme dans les manettes de PlayStation derrière la pédale. Et en fait, quand on revient sur Tuning Menu, si on met brake level indicator, juste on décale d'un chouïa vers la gauche à 100%, à ce moment-là, quand j'appuie à fond sur le freinage, en fait, la pédale, elle va vibrer. Donc ça, c'est les réglages de base sur Fanatec. Maintenant, on va passer sur les réglages dans le jeu. Alors, nous voici du coup dans F1 22 pour finir les derniers réglages parce qu'on vient de faire les réglages qui étaient dans le logiciel Fanatec, mais maintenant, il faut faire aussi quelques petits réglages dans le jeu. Pour ça, on lance le jeu évidemment F1 22. On va dans les options de jeu. On clique sur Game Options, comme ça. On clique sur Settings, donc réglages. Et on va aller dans Contrôle, Vibration et Force Feedback. Et on va chercher le réglage CSLDD. Dans Vibration et Force Feedback, on va mettre Vibration et Force Feedback à On, Vibration Force Feedback à 75, On Track Effect à 10, Rumble Strip Effect à 25, Off Track Effect 25, Wheel Dumper on le descend à 1, Understeer à Off, Maximum Wheel Rotation 360 et on finit par le Maximum Wheel Rotation, donc la rotation maximum du volant à 900 degrés. Une fois que vous avez ça, vous revenez en arrière et vous vous lancez une petite course. On va faire Time Trial F1 22. Hop, on prend la Ferrari, évidemment. On va prendre Bahreïn, le premier circuit. Et normalement, le ressenti devrait être incroyable. Je mets mes gants. Hop là. Go to track. Et voilà. On peut faire un spin comme on veut. Et donc, si jamais cette vidéo, elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça me fera plaisir. Allez, sur ce, ciao et bonne journée.